de tôlerie. Dans mon gestionnaire de commandes, j'ai bien l'onglet tôlerie installé et activé. 2 boutons sont disponibles, notamment le premier, le plus important, la tôle de base pliée. Si je clique sur ce bouton, je dois choisir immédiatement un plan comme pour une esquisse standard. Je vais prendre le plan de face. Je prends l'outil ligne pour tracer 3 segments. Double-clic pour terminer. J'installe des cotes. Normal au segment. 40. 30 pour celui-ci. 35 dans ce sens. Des cotes angulaires maintenant. Entre ces deux segments, je vais mettre 130 degrés. Et 120 degrés ici. Je valide cette esquisse. Ayant cliqué auparavant sur tôle de base pliée, j'ai la tôle qui est générée immédiatement. Dans le panneau de gauche, vous retrouvez les différents paramètres. Cet outil ressemble beaucoup à l'outil d'extrusion, notamment ici la condition de fin, réglée sur borgne, la distance donc d'extrusion de la tôle, la possibilité d'aller dans les deux directions. Dans cette petite boîte, on retrouve les paramètres de tôlerie, à savoir l'épaisseur de la tôle, je vais mettre 4 mm, le rayon de pliage. En me mettant en vue de face, je verrai ça mieux. Regardez donc si on change le rayon, comment la tôle change. On va indiquer une valeur ici manuellement, 10 mm. Toujours dans zone de pliage, le facteur K, réglé ici au maximum. On peut plutôt mettre à la place la distance BA correspondant à la zone de pliage ici, une fois que la tôle sera pliée. On peut donc indiquer ici une valeur. Ou préférer la perte au pli, la cote BD. On va rester sur un facteur K de 0,5. On peut inverser la direction pour avoir son épaisseur de tôle à l'intérieur ou à l'extérieur de l'esquisse. La dernière boîte de réglage ici s'appelle grugeage automatique. On verra ça en détail lors d'une autre vidéo. Je valide donc ma tôle de base pliée. Voilà donc comment créer